Rebonjour tout le monde, enfin bonjour tout le monde. Nous on dit rebonjour parce que on est toujours habillé pareil, mais on enchaîne les vidéos. Toujours avec Alesk du 5 majeur soir à NBA sur Twitter. Comment ça va? Bah écoute, ça va, je me suis pas lavé depuis 3 jours, tout va bien. Ah, J'ai pas changé d'avis. bon, la NBA n'a pas encore commencé, donc Et ouais, on se prépare hein, déjà. on se prépare, C'est un rythme, hein, à prendre. on reprend les bonnes habitudes. Ouais. Aujourd'hui, on va faire le récap de Washington. Washington, donc formidable équipe à l'Est, 14e, 15 victoires, 67 défaites, un net rating de moins 8,7. Et avant de te donner la parole, je pense qu'on peut le souligner, Washington qui a quand même du vert sur son tableau avec une des équipes qui fait le plus de passes. Ouais, on a du Franchement, verre, bravo. trop bien. C'est sûrement le seul accomplissement de l'équipe l'année Ils l'ont dernière. fait. Je te laisse commenter. On n'a pas marqué grand-chose dans cette colonne. Je peux Bah, dire. en fait, ils ont commencé la saison avec un coach dramatique, Ouais. Wessensfeld, qui était pas bon du tout. Ça a été vraiment compliqué avec lui, avec un Jordan Poole, on a attendu monts et merveilles, un méga FOMO à son arrivée en Wizards en disant il va tourner à 30, 35 points par match, il va prendre 12 shoots à 3 points et compagnie. Bah, il les a pris, sauf qu'il les a pas mis. Mais c'est dommage parce qu'il y a. C'est une première équipe qu'on parle là où moi je suis intéressé, j'ai hâte de les voir cette année. Ok. Euh, Parce que ils sont plus en avant que les deux premières équipes qu'on a pu voir. Il y a du talent, il y a du jeune, il y a des décisions qui ont été prises, il y a vraiment un bon management. Quand à la fin de saison, ils ont dit tout le monde est transférable sauf Bilal Koulibaly, cœur France. Hein. Mais, euh, mais non, il y a des bonnes décisions, il y a vraiment des choses. Il y a des motifs d'espoir. Et puis après, il y a leur nouveau coach qui est un assistant coach. C'est Kif, je sais plus là, le nom exact, et qui est arrivé là, qui a eu et qui a une super bonne réputation dans la ligue. Et, franchement, il y a des choses qui sont mises en place en fin de saison. T'as un Kuzma quand même qui fait le taf vraiment à l'intérieur. Euh, il y a des choses, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes qui sont sorties, malgré le bilan et finir 14e. Il y a quand même des motifs d'espoir pour cette équipe. Bah, je pense que déjà, c'était un processus de tanking dans les règles de l'art. Oui. Et des fois, on regardait les matchs. Enfin, moi, je faisais partie de la team pool believer. Je Oui. l'avoue, je plaide coupable, mais il a quand même fait gagner des game week parce que son LD c'était tellement bas en début de saison. Donc, en fait, il faisait des 35 au lieu de faire des 60 qu'on imaginait tous. Euh, mais des fois, on avait vraiment l'impression que le coach le mettait pour lui dire fais-nous perdre le match. Enfin, le mec rentre, il perd 3 ballons, il prend 3 shoots à 3 points et ça y est, le match, J'ai alors qu'ils j'ai sont dans le souven- match. j'ai souvenir d'un match où ils avaient plus 9. Vous perdez 3 ballons d'affilée sur les 3 possessions. Ils perdent le match. Oui, oui, mais Hallucinant. je pense qu'ils lui ont mis une prime. je, Je pense Je qu'ils lui ont pense, mis une hein. prime pour qu'il fasse perdre les matchs, ça c'est pas possible autrement. Et bah, le, une des pertes de la saison, euh, c'est Gafford. Moi j'adore ce mec, Daniel Gafford, et c'était un peu le seul mec responsable de la défense avant l'émergence de Bilal. Et bah, quand tu vois qu'il le trade contre des clopes, tu sais que bon là, eux, ils ont un objectif qui est clair et net. Euh, donc voilà, et je pense que même si, en fait, cette équipe, elle est un peu bizarre parce que on a des individualités qui sont un peu trop fortes, mais en même temps, on sent que ça part dans la bonne direction. Ils ont du matos pour faire des trades, enfin, donc voilà, c'est intéressant et j'ai l'impression qu'on est un peu moins dans la dépression que Détroit, pour ne citer que. Surtout qu'en plus, en début de saison, ils avaient quand même le méga gros contrat toxique de Bradley Beal où ils ont filé le max et ils ont réussi à se libérer de ça. C'est clair. Et en fait, ils ont vachement de flexibilité sur le cap et compagnie. Donc, en fait, le nettoyage financier est fait.
Ils ont maintenant les joueurs à essayer d'ajuster et compagnie, parce que même en fait, si on regarde Poole, il n'a pas un contrat si énorme Non. au vu en plus des nouveaux caps qui vont arriver et tout. Donc, il va y avoir de la draft. Ils ont encore leur pic de draft. Ils ont quand même réussi à se retourner parce qu'il faut quand même revenir en arrière. Ils ont réussi à récupérer Westbrook, à relancer Westbrook et à récupérer Kuzma derrière. Ils ont fait des trades sur les 4 dernières saisons qui sont hyper intéressants et trucs. Ils ont lancé pour Singis. Ils ont réussi à récupérer de la monnaie d'échange, des choses intéressantes. En fait, il y a vraiment un vrai travail là-dessus. Et je pense avec l'arrivée de Brian Keefe, donc qui est le coach qui est arrivé en fin de saison, il y a vraiment possibilité qu'il y ait un truc. Moi, je suis excité de cette saison des Wizards vraiment parce que il y a vraiment du potentiel. Et en plus, il y a un autre Français qui va arriver. On va en parler. Avant qu'on passe au tableau des arrivées et des départs, je te propose qu'on regarde les perfs de la saison avec notre ami Deni Avidia, dont on a parlé sur la vidéo de Portland, qui a fait la meilleure perf de la saison des Wizards avec un beau 70. Et le deuxième, ce n'est même pas Kuzma et Poole qui étaient un peu désignés comme les leaders scoring. Enfin voilà, Poole, on se disait, ça va être James Harden Rockets. Enfin voilà, Oui. on parlait de choses comme ça. Et non, c'est notre ami Tyus Jones, qui lui aussi, bah, du coup, s'est montré, a fait le taf, et même bah, plus que le taf, vu qu'il est allé taper un 67. Je sais pas si tu as des choses à dire sur nos quatre amis. Bah, Dia, il a fait cette grosse perf avec une équipe qui était décimée de Washington. Hein. Donc, c'est ça. Et puis après, Tyus Jones, c'est quand même un des meneurs les plus sous-cotés de la ligue. Il a récupéré en fait un rôle. L'année dernière, c'était la première saison, il était titulaire d'une équipe. Bon, voilà, Washington. Mais bon, il a fait le taf. Si l'équipe des Wizards a fini meilleur passeur Oui, bah, oui. il a terminé 9e au classement des passeurs, il y est pour grandement. Ouais. Mais il est plus là. Mais là, on va en parler, je pense. Ouais, bah, de toute façon, on n'a pas grand-chose de plus Non, à pas rajouter grand-chose de sur, plus. sur les performances et sur les saisons individuelles de ces quatre joueurs. Je pense qu'on va regarder le tableau des arrivées et des départs. Les arrivées et les départs, des tableaux pas si longs que ça, enfin moins longs que certaines équipes, mais avec des trucs très intéressants. Je te laisse, vu que tu es hypé par cette saison qui arrive, je te laisse choisir le joueur dont tu as envie de parler en premier. Alors, il y a déjà deux titulaires qui partent. Hein. Tu as eu Jones et Denis Avdia, c'est quand même des gros départs. Hein. C'était des joueurs quand même qui avaient un gros temps de jeu l'année dernière à Portland. Donc, c'est quand même pas c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pas du tout anodin. C'est voilà, ils perdent quand même meneur titulaire et tout. Les deux joueurs, ouais, Avdia, il avait 30 minutes de jeu. Tyus Jones, il en avait aussi quasiment 30. Donc c'est quand même deux gros départs. Après, sur les compensations, c'est quand même plutôt pas mal. Ils sont quand même aussi à bien s'en tirer hein, en récupérant Papy Jonas qui va être là pour encadrer Alexar. Ça va être sympa. Ça va être vraiment bien pour Alexar d'avoir un joueur de la trempe de Jonas Valanciunas pour l'entraîner, le manager, pour aider à faire comprendre plein de choses dans le passage de ligue. Franchement, je trouve que c'est encore une fois un trade très intelligent de la part des Wizards de récupérer Papy. Ouais, bah, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est on a dit que Tyus Jones avait participé grandement au fait que les Wizards soient l'une des meilleures équipes en termes de passes. Euh, Bon, malheureusement, ils le perdent, mais dans leur malheur, en fait, ils gagnent un joueur qui a à peu près les mêmes qualités que Tyus Jones, c'est Malcolm Brogdon. Bon meneur, qui peut garder le ballon, qui peut distribuer, qui peut faire jouer. Il avait été un peu plus invisibilisé, je pense, à Boston, mais on se souvient de ses saisons à Milwaukee et à Indiana, où il était un peu plus taulier du projet, et je pense qu'il va retourner un peu là-dedans, et comme, bah, un peu comme ce qu'on a vu aussi avec Portland. Et moi, tu l'as mentionné, Jonas Valanciunas, c'est vraiment un mec, je, donc, il est dans la galerie.
le bon Jonas, et je rageais que les Pels ne l'utilisaient pas plus. Je comprenais pourquoi ils le faisaient pas, mais d'un point de vue Sorare, limiter ce mec à 25, et quand on voit les chantiers qu'il faisait avec 20-25 minutes, je pense que si là, il est mis au cœur du projet, euh, j'ai l'impression qu'il va pouvoir faire des très gros chantiers, mais on va en reparler un petit dans peu plus une tard. prochaine étape. Et puis après, Alex Sarr, alors, je sais pas trop quoi penser du joueur. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est clair que euh, vu son profil physique, avoir Valanciunas à côté de lui, C'est génial. c'est parfait. Il a son bodyguard qui va lui permettre de respirer, parce que sans ça, un peu compliqué. Ouais, non, mais c'est bien, il va pouvoir commencer avec 20-25 minutes de jeu sur le début de saison. Ça va être très très bien pour lui. En plus, Valanciunas, comme tu as dit, l'année dernière, il a été sous-utilisé à la Nouvelle-Orléans parce qu'il y avait un temps de jeu splitté entre lui et Larry Nance Junior d'une façon incompréhensible. Après, Jonas, il va lui rester quoi, 2-3 ans d'NBA, hein, pas plus. Hein, il commence à être quand même pas mal vieux. Ouais, ça c'est vrai que c'est un bon trade pour faire la passation et d'avoir une zone tampon entre Valanciunas et Alex Sarr qui arrive, quoi. Et après, par contre, derrière, l'arrivée de Barack Brogdon, je pense que ça peut être aussi hyper bénéfique avec l'arrivée pour encadrer Jordan Poole, parce que c'est un mec qui a 31 ans. Alors attention aux blessures, mais là, d'un point de vue collectif et groupe, il peut être là pour encadrer Jordan Poole, essayer de le canaliser, essayer de l'amener vers ce que Jordan Poole est sur le papier. Parce, Et, parce en qu'en fait, fait, ils ont pris vraiment des mentors cette année. C'est vraiment hyper intéressant. je te propose qu'on regarde le depth chart Oui. pour continuer, mais ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, il y a des bons vétérans et il y a des mecs avec des profils comme Jordan Poole et Kuzma où on se demande si on peut mieux utiliser avec des meilleures rotations, il serait pas capable de faire quelque chose en fait. Donc, moi aussi, je suis intrigué par cette équipe parce que elle est pas, elle va peut-être changer de classe. Et quand on voit ces rotations, donc bon, moi, j'estime que à la main, on est léger derrière Brogdon. Mais par contre, après, quand je regarde un peu notamment Corey Kispert, qui s'est l'année dernière Il s'est bien vraiment montré l'année révélé, dernière. Bilal qui peut être sur les ailes, j'ai l'impression que on commence à avoir des bonnes rotations, et avoir deux bonnes rotations sur les cinq, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, on peut voir qu'avant, on n'avait pas. Voilà. Voilà. C'est qu'en fait, là-dessus, c'est quand même pas mal complémentaire. Après, bon, le 5 titulaire, je suis pas du tout d'accord, clairement. Ça me paraît pas du tout être ça, parce que Bilal, il fait partie au cœur du projet. Et Brian Keefe veut aussi le mettre, le coach là, des Wizards, veut le mettre au centre du projet. Donc, bon, on va le voir hein, avec le roster. Hein. Pour moi, en fait, il faut qu'il soit, enfin, il devrait être, et c'est la volonté de ce que disait le management des Wizards, qu'il soit titulaire, parce qu'en fait, il va servir de connecteur. Il va être celui qui apporte le plus en défense. Et maintenant, en fait, Bilal, il doit bosser son shoot pour pouvoir être là, quand il a le ballon, sanctionné. Ce qui lui a manqué. Moi, ce qui m'a frustré énormément sur sa campagne des JO cet été, où en fait, il était un peu timoré. Il a pris quelques fois, il prenait souvent des bonnes décisions en attaque, mais il y a encore ce petit truc-là à travailler. Alors, basket FIBA, NBA, c'est pas pareil, mais il peut apporter cet élément-là. S'il arrive à avoir ce rôle-là, bah, il peut avoir une longue carrière en NBA. Ouais, bah Donc, ça c'est peut être bien. clair. Avant de passer à notre vision du 5 majeur, euh, je... moi, le point que je trouve un peu négatif, c'est au niveau de Holmes et Bagley, où Holmes, enfin vraiment, l'année dernière, il est arrivé, c'était vraiment pas beau en termes de Il fait stats quelques Sora. perfs. Hein. En termes de stats Sorare, c'était vraiment pas ouf. Bagley déjà un peu mieux en termes de stats Sorare, mais par contre, Marvin Bagley, j'ai l'impression que il rentre dans la caricature du mec qui a pas réussi à percer et qui va faire des piges 3 mois par là, 6 mois par là. Donc, j'ai un peu de mal à voir cette rotation en pivot.
mais peut-être qu'avec l'évolution de Sarr et voir un peu comment ils vont réussir à trouver des 5 différents, on aura peut-être des 5 small ball Mm. avec Sarr, donc ça va être intéressant de voir ça l'année prochaine. On va vous montrer notre vision du 5 majeur, où pour moi c'est une vision du 5 déjà plus compétitive. En fait, si on est sérieux et qu'on essaye de gagner des matchs et qu'on vise pas la draft, j'ai l'impression que c'est ces mecs-là qu'il faut aligner. Ah, franchement, ça a de la gueule, hein. Moi perso, je trouve que ça a de la gueule ce 5, hein, vraiment, hein. Avec la meilleure version de Poul et Kuzma. Ah oui, voilà, exactement. S'ils font ce qu'ils ont sous le coude Voilà. et ce qu'on espère comme truc, mais Kuzma, la saison qu'il a fait, s'il fait la même saison que là avec un Jonas à côté et compagnie, ça peut être ça. Alors, est-ce que ça. Enfin, on est d'accord, il faut être mesuré, hein, c'est-à-dire ça peut chercher au mieux le play-in. S'il y a Oui, un bon voilà. alignement des planètes, le play-in. Mais après, non, franchement, enfin, ils sont en train d'évoluer étape par étape. Ça devient vraiment un effectif qui commence à être vraiment construit, qui commence à être vraiment un peu plus complémentaire. Euh, et donc, automatiquement, c'est des joueurs qui peuvent performer, quoi. Donc, et c'est des joueurs qui, nous, d'un point de vue sauveur, peuvent être intéressants parce que ils sont dans un collectif, ils ont chacun un rôle et compagnie. Et si Brian Keefe, qui est vendu comme un très bon coach, arrive à faire le taf qui est attendu de lui par rapport à la renommée qu'il a sur le marché NBA, il y a possibilité qu'on ait des très bonnes surprises. Et donc des joueurs potentiellement qui fassent des surpères. Ouais. Bah, l'idée de ce 5, j'ai l'impression que bon, Bilal est là pour parce que tout le monde ne peut pas avoir la balle, mais je pense qu'il va falloir qu'il trouve déjà qu'il trouve des moyens de scorer et de mieux défendre, mais j'ai quand même l'impression que si ce 5 marche, ça sera sur un gros volume offensif et donc du coup de la perf, de la grosse perf. Parce que bon, avoir un 5 avec Kuzma Poole, Même Valanciunas, Brogdon, il ouais, commence avec les blessures et tout, ouais, même, défensivement, même c'est pas non Valanciunas plus. qui peut être exploité sur du pick and roll, etc. Donc, si ça marche pour eux, ou les matchs où ça va marcher pour eux, ça va être de la grosse attaque, quoi. Donc, mais moi aussi, je suis intrigué et je pense qu'il y a des bons picks à avoir dans cette équipe. Je te propose qu'on regarde nos tops et nos flops. Le perche est parfaite. Alors les tops et les flops qu'on voit pour la saison prochaine, je te laisse commencer par celui que tu veux. Je vais commencer par Brogdon, parce que Brogdon, alors il a encore un L10 haut, mais bon, il va avoir un gros temps de jeu parce qu'on a vu, c'est hyper léger au niveau poste de meneur, hein, avec le départ de Tyus Jones. Et derrière, les options proposées, c'est pas non plus des foudres de guerre. Donc il va avoir des responsabilités et il va être surtout, je pense, pas mal dans la distribution. On l'a vu qu'à important dans la distribution, il avait été très bon quand il était sur deux pattes, hein. Donc moi, je pense que il va être dans le même rôle et sûrement peut-être faire une saison en espérant qu'il ait moins de blessures sur un niveau de perf qu'il a eu à Portland. Donc pour moi, ce serait un joueur qui va être vraiment, en plus avec un match-up intéressant, il y a possibilité qu'il nous fasse quelques grosses surperfs comme l'année dernière. Après, bon, on va parler de notre commun, c'est Kyle Kuzma, hein, parce que Kyle Kuzma, en fait, il va être encore au charbon à l'intérieur. Vraiment, c'est un joueur qui a bien progressé, qui a vraiment su prendre son rôle et saisir sa chance à Washington. Il fait partie des cadres. C'est maintenant limite un des joueurs les plus anciens des Wizards, hein, depuis quelques années dans l'effectif qui reste aujourd'hui. Et c'est un joueur qui déçoit quand même rarement, quoi. Donc pour moi, c'est un gars vraiment intéressant à voir en complément, surtout en plus avec une match-up facile. Pour moi, c'est une valeur sûre. Ouais, bah, pour Kuzma, ça dépend comment on réfléchit pour construire un roster pour une game week. Mais moi, souvent, j'aime bien me dire qui est l'option numéro 1 offensive de l'équipe. Et en fait, Kuzma, que ce soit lui ou pas lui, il s'en fout. En tout cas, à Washington, il va prendre les shoots. S'il doit en prendre 20, il va en prendre 20. Donc, c'est le genre de mec.
le Sorare, ce qu'on veut, c'est du volume dessus. Et Kyle Kuzma, c'est typiquement le genre de mec avec un gros volume. Donc, c'est Exactement. pas le mec le plus efficace. Il va pas en rentrer beaucoup. Mais vu qu'il en prend beaucoup, bah, en général, c'est plus souvent au-dessus qu'en dessous. Et il a aussi un profil physique qui lui permet d'exploiter. Moi, je sais que je l'ai joué. J'ai pas beaucoup joué l'année dernière, mais je l'ai joué, par exemple, contre un Charlotte un peu décimé, où s'il sent que ça répond pas trop physiquement ou que ça le laisse passer, il va aller au cercle toute la nuit, quoi. Il casse des bouches, hein, ça c'est clair. Ouais, donc c'est le genre de mec que j'aime bien jouer. Et en termes de gros pépères que j'aime bien jouer, ben, il y a notre ami Valanciunas, où je trouve avec un L10 de 25 qui est Très succulent. bas. Des fois, il va même un peu plus bas. On verra si ça sera le cas encore à Washington, vu que il était pas mal bench chez les Pels. Et c'est un mec qui a un peu tout. Il peut prendre feu à 3 points. Il peut tabasser un mec, même si c'est un mec qui a un peu un bon profil physique, mais qui est un peu trop jeune et qui connaît pas. Enfin, le mec a bourlingué, il en a vu dans la ligue. Il s'est fait martyriser plein de fois par LeBron en playoff. Donc voilà, il a vu des choses, ce bon vieux Jonas. Donc moi, je pense que c'est vraiment une carte à avoir parce qu'il représente la seule force intérieure de l'équipe, à proprement en parler. Et je pense que s'ils ont envie de gagner des matchs, il faut lui donner un gros temps de jeu. Parce qu'il apporte des mauvaises choses, mais il en apporte aussi des bonnes. Et en termes de qualité de joueur, bah, c'est celui qui a le- une des meilleures qualités sur un poste intérieur. Petit point négatif, entre guillemets, info, un toc, je sais pas. Euh, on parle de lui aux Lakers, c'est revenu encore cet été. On l'a eu en début d'été, c'est revenu là plus tard. Donc moi, je le vois pas là-bas, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Donc est-ce que ça vient de... On sait pas de quel agent ça vient. Est-ce que ça vient de côté LeBron, du côté des Pels, des Lakers. Mais en tout cas, moi je sais que s'il reste aux Wizards, ça sera un des top picks de l'année prochaine dans cette équipe. C'est surtout que, en plus, enfin, moi je trouve que c'est très complémentaire par rapport à Kuzma. Ouais, Parce que lui, il va aller au charbon, il va aller foutre des coups de coude en bas pour aller récupérer du rebond, avoir du rebond offensif, avoir des shoots faciles en bas, chercher la faute. Alors que Kuzma, en fait, il a un jeu beaucoup plus, comme il est plus jeune, il a un jeu beaucoup plus tranché de ça et compagnie. Et je trouve que sur le papier, la paire est vraiment super complémentaire. Et donc, en fait, on pourrait avoir un Jonas avec 10 points, 18 rebonds, quoi. ouais, Et bah, tu puis de pourrais tout- avoir souvent de ce genre de configuration, quoi. Et ça fait des points rares. ouais, et puis de toute façon, c'est pas comme s'il avait pas été habitué à ne pas être utilisé C'est ça. chez les Pels, donc il va savoir que quand Poole ou Kuzma auront la balle dans les mains, bah, il court au cercle, il met des coups de coude et puis bonne chance, quoi. C'est ça. Je te propose qu'on enchaîne sur nos paris. Et bah, je vais te laisser commencer peut-être sur Valanciunas. Bon, Valenciennes, on a tout dit, hein, voilà, hein, on a gros espoir sur lui parce qu'on trouve que le trade pour lui, c'est parfait. Il va avoir du temps de jeu et il va avoir un rôle de mentor, ça, machin et compagnie, et que c'est complémentaire. Donc, il devrait tourner avec beaucoup de rebonds et quelques points par-ci par-là pour tourner, enfin, avoir son petit double-double, voilà, quoi. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être vraiment intéressant. En plus, 10 à 25 pour un titulaire, c'est pas haut. Donc, c'est vraiment une carte hyper intéressante. Et puis après, ben moi, la France, quoi. Bilal. Bilal qui a montré vraiment de super bonnes choses pour un mec de 19 ans qui arrive en NBA, hein, avec un haut choix de draft, avec des responsabilités et tout. Le gars, il est transféré à la draft parce que Washington le voulait impérativement. Là, le petit, là, belle saison, alors qu'il est sorti un peu de nulle part. Il a fait une saison à Paris où il a vraiment explosé sur la ligue en France et il est sélectionné top 10, quoi. Et je crois que c'était septième, il a été sélectionné. Et le gars, il a répondu présent, il a des choses à voir. Alors maintenant, il lui reste du foot à travailler, mais ce qui est normal pour un gamin de 20 ans. Mais il y a des. Et puis on l'a vu quand même, c'était au JO, il a fait quand même des phases vraiment intéressantes. Alors, est-ce que ça va apporter ce soir? J'espère que oui, parce qu'en fait, il va vraiment être dans un rôle où les défenses vont être attirées par Poole, par Brogdon, par Kuzma. Et là, il faut qu'il sorte de son chapeau et quand il a les sanctions, il a en plus cette faculté à attaquer le cercle.
à sanctionner vraiment. Donc, moi, je suis vraiment hyper intéressé par sa saison. Et Ouais, alors, c'est peut-être un peu tôt, mais je pense qu'il va avoir des responsabilités, surtout que comme je disais tout à l'heure, c'est que le staff et le coach l'adorent. Et ils vont peut-être faire des trucs pour lui. Donc, c'est un pari à tenter. Après, c'est clairement pas la valeur sûre, mais c'est dans la catégorie pari. Voilà, moi, j'espère que Bilal va avoir un petit peu plus de responsabilité. ouais, bah, moi, il n'y a pas de débat, on adore le joueur, il n'y a aucun souci d'un point de vue basket, NBA, en équipe de France, on l'adore. Moi, il n'est pas dans mes paris parce que ben, c'est ce profil un peu. Il rentre pour de la défense, on n'est pas sûr de son profil offensif. Et sur Sorare, c'est pas le meilleur profil à rentrer dans une line-up. J'espère qu'il va passer ce cap, mais j'ai peut-être l'impression que c'est encore un peu tôt. Surtout que bah, dans le 5 à côté de lui, enfin dans ce qu'on se projette de lui dans le 5, eh ben, il va avoir deux croqueurs de ballon que moi j'ai pris en pari. Et on a deux mecs qui, pas pour les mêmes raisons, mais je pense sont peut-être des paris à prendre, qui sont Brogdon et Poole. Parce que c'est des mecs qui ont connu une heure de gloire assez haute dans des bonnes équipes qui là aujourd'hui se retrouve dans des équipes de fond de tableau et il n'y a pas 36 solutions. Et soit tu finis dans des équipes de fond de tableau en étant une option 1 un peu nulle, soit tu arrives à te faire bien voir, bah, comme Tyus Jones a réussi à faire. Il fait une super saison un an et il signe au minimum ou pas loin du minimum chez les Suns en prenant le pari de se dire bah voilà, on m'a donné ma chance dans une grosse équipe, maintenant j'accepte un minimum chez des contenders, je fais une super saison et après, boum, je prends le gros chèque dans une plus grosse équipe. Enfin, dans une équipe du même rang. Et je pense que ces deux mecs-là, il faut qu'ils parlent de strat avec Tyus Jones parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'ils doivent essayer de faire ou euh, ils veulent s'inscrire dans le projet et le projet clique. Et si le projet clique et s'ils arrivent à faire des perfs, ça sera grâce à ces deux mecs-là. C'est impossible de perf avec un pool qui nous refait des matchs 3 abominables sur comme. 12 à 3 points. Ouais, voilà, c'est pas possible. Voilà. En fait, quand on voit le graphique de pool, on se dit, bon, bah, ça va quoi, ça va. Mais en fait, le mec, il a dans les mains tellement plus que 42 matchs entre 20 et 40 que on a l'impression que c'est un flop. Alors qu'il n'y a pas tant de mauvais matchs que ça, si on regarde. D'un point de Après, vue sur je A. pense que tu as beaucoup de scores qui sont près de 20, hein. Donc, En fait, c'est ça, hein, aussi. et donc, moi, c'est des paris que j'ai envie de prendre pour la saison prochaine. En tout cas, pas en début de saison, parce que bah, les L10 sont pas équilibrés, surtout pour Pool. Mais je pense que on a au moins un de ces deux mecs-là qui va réussir à nous soit à s'installer, soit à faire des perfs pour se montrer et se barrer, quoi. Donc, C'est ça. un peu comme Tyus Jones qui nous a sorti un 67 l'année dernière, quoi. Ouais. Après, réussir à timer les perfs, ça sera aussi Compliqué, ouais. un autre débat. Je te propose qu'on parle de nos flops et encore une transition toute trouvée avec Pool. Jordan Poole, ouais, bah, moi, j'ai. En fait, la question, moi, flop, c'est déjà, il a 41, c'est beaucoup trop gros. Est-ce qu'il va réussir à passer le cap, la digestion de son arrivée aux Wizards, où en fait, on se souvient l'année dernière, au Méliadé, il tirait une gueule de 3 kilomètres de long. Ça lui cassait les pieds, pour pas dire autre chose, d'être là. Ça s'est ressenti sur toute la saison. Il était en mode j'en ai rien à foutre. Est-ce que là, et on parlait tout à l'heure, est-ce que le fait d'arriver, le Brogdon va lui dire mon gars, maintenant t'es là, on a moyen de faire quelque chose, t'arrêtes tes conneries, maintenant on va faire une vraie équipe. On va arrêter, c'est plus le cirque plein d'air, on va pas prendre des shoots n'importe comment, faire une remontée de balle où en fait tu te la fais, on perd le match parce que tu fais 3 pertes de ballon d'affilée. Est-ce que l'arrivée de tous ces vétérans-là va dire mon gars, là, t'es dur, là, on arrête là. On arrête de faire n'importe quoi. Moi, j'ai envie de dire, pour l'instant, je dis, monte pas la mentalité pour pouvoir passer ce cap-là. Après, est-ce qu'il va y arriver? Ben, ce serait bien pour les Wizards. Parce qu'après, c'est quand même une franchise qui arrive à relancer des joueurs. Donc, Ouais, on va c'est mettre vrai. en avant des joueurs. Pour l'instant, le projet Pool, c'est une catastrophe. Est-ce que cette année, ça va aller dans le bon sens, peut-être? Moi, en l'état, je suis moyen chaud.
Et surtout que, bon, au moins, on ne paye pas aussi cher que l'année dernière. Parce que l'année dernière, Ouais. c'était des prix hallucinants. Voilà, quoi. Et après, on va faire le parallèle entre les deux. C'est les backups intérieurs, hein. Derrière Jonas, voire derrière Alexa. Bon, bah, ça va faire le nombre. Ça va jouer quand il y aura des blessures. Déjà, les LD sont beaucoup trop par rapport au temps de jeu qu'ils vont avoir. Donc, Oui, là, c'est pas L10 du de tout 23, intéressant. je ne sais même pas comment il a réussi à avoir un L10 de 23 avec sa saison de l'année dernière. Bah, fin de saison, il a eu du temps de jeu avec les blessures. Il y a eu beaucoup de fois où il y a eu il y avait 5-6 blessés, voilà quoi, mais c'est pas du tout intéressant. Là, c'est des cartes là qui vont vite prendre la poussière dans la galerie, quoi. Donc, injouable. C'est des Ouais. joueurs qui sont injouables. Bah, moi, en parlant de jeu, je suis désolé, hein, dans mes flops, j'ai pas mis des basketteurs. Euh, Je Oh, sais c'est pas par dur. lequel commencer parce que c'est vraiment des mecs que je porte pas dans mon Johnny cœur. Davis, quoi. Mais Johnny Davis, putain, Top qu'est-ce 8. que. Putain, il Quoi? était combien, Johnny Davis? Il était drafté hyper haut. Je sais pas, mais moi déjà, j'aimais pas du tout son profil, euh, sa première saison. Et mon désamour pour lui a commencé sur le premier match de Summer League où il y avait Bilal. Et il s'est dit non, ce mec-là, je vais pas lui filer la balle, etc. Et en fait, je pense qu'il s'est fait taper sur les doigts. Et par la suite, on a vu Bilal beaucoup plus s'exprimer. Et je pense qu'en fait, ce mec-là, c'est un peu le profil du ricain qui a été hyper fort au lycée, qui a été hyper fort ou assez fort en NCAA et qui n'arrive pas en fait à passer ce step-là parce que ça joue que pour lui. En fait, c'est une version nulle de poule, quoi. Donc, Il était drafté 10e, hein. C'est un top 10, hein, ouais, le draft, hein, quand même. 10e, putain, c'est cataclysmique. Et le management doit changer après Bah ce ouais, pic-là ou... il a été drafté en 2022, donc ils avaient commencé ça, ouais, il y a eu des changements après, ouais. Ouais, mais enfin, Parce qu'ils ont été rachetés, hein, donc ouais. si je dis pas de bêtises, ils ont été rachetés, donc il y a eu des Ah, changements, mais vraiment, Johnny même en... Davis, ça va être un ah, monstre c'est... absolu. Même un garbage time, c'est trop pour lui, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. La NBA, c'est trop pour lui. voilà, c'est trop, c'est trop. Donc, on finit le contrat rookie et on se réoriente tout doucement dans la vie professionnelle. Et un qui devrait faire la même chose, mais lui, il a l'avantage d'être grand. Et Marvin Bagley, donc le bust d'une draft légendaire. Marvin Bagley. Les trois, hein. Ouais, ouais. Enfin, on prend pas Doncic pour reprendre Bagley du côté des Kings. Ouais, Super, il enchaîne les super Et décision. franchement, c'est un bel objectif de carrière. T'enchaînes Kings, les trois, Ouais, mais Washington. en fait, c'est quand tu commences à faire des piges dans toutes les pires équipes de la ligue, Ça sent pas bon. c'est que t'es finito. On Est-ce qu'il a. Ouais, il était avec Wiseman au même moment. Donc, quand on a c'est un peu le Spider-Man même. Lui et Wiseman. Je crois, il me semble qu'ils étaient à Détroit en même temps l'année Non, je dernière. crois qu'il est arrivé après. Ils sont arrivés Ah après. ouais. Ils ont dû se croiser, je crois, mais, ouais. Mais Bon, pas bah, loin. prends le même L'un a vestiaire, choisi hein. l'autre, voilà quoi. Mais ouais, voilà. Enfin, c'est des mecs, à la limite, euh, je préférerais voir quelques minutes de Bagley plutôt que Holmes. Mais de toute façon, je trouve que ça prouve quelque chose. C'est que l'année prochaine, si on a un Valanciunas qui se pète, prenez le pivot en face s'il a quelques mains. Prenez le pivot en face parce que ça peut être un carnage. C'est open bar. Ça peut être un carnage. Je sais pas si tu avais des bastos à mettre à mes deux flops ou si je m'en suis assez bien chargé. Non, c'est bien, ça suffit quoi. On a trop parlé Ouais, c'est vrai que de- faire 2 minutes sur Johnny Davis, c'était déjà un peu trop. c'est déjà Du coup, beaucoup on va trop. terminer cette vidéo sur nos pronostics et voir un peu où est-ce qu'on voit les Wizards. Et ben, malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ça, il y a du bon, mais ça sera peut-être encore un peu trop tôt. Profil d'équipe, en fait, comme on l'a dit dans la vidéo, ça peut aller gratter, je sais pas, un peu comme Utah il y a 2 ans. C'est-à-dire, tu grattes un Ouais, petit peu, tu souffles un peu dans la nuque du mec qui est au play-in, mais bon, vraiment de loin. Mais cette position-là, c'est si ça clique.
Et donc du coup, moi voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de. Ils sont à une blessure que d'aller chercher Cooper Flag, quoi. Ah, mais le parallèle avec Utah est tout à fait, c'est-à-dire ils vont faire une saison, et à un moment donné, ils vont dire putain, on est 8e, oh, on arrête là. On Ouais, finit voilà, 11e, c'est très bien, il y a la draft qui nous attend là. c'est Et ça. là, effectivement, ils ont besoin encore d'un. Ils sont peut-être à un bon prospect, à un bon tour de draft pour passer le step et être intéressant en playing, tout ça, hein, vraiment. Ouais, ouais, En bah, plus, là, ils ont quand même des joueurs qui sont possiblement tradables, quoi. Donc, les contrats de Kuzma et de Poole sont pas si énormes que ça. Donc, c'est des profils qui peuvent intéresser des équipes qui souhaitent se renforcer, bah, quoi. Donc, ouais, ils sont, voilà. Ce qu'on veut dire, c'est par rapport à Détroit, qui était la soupe à grimace et Portland un peu moins, mais quand même. Sa première équipe qu'on montre, où en fait, il y a des motifs d'espoir, et cette année sera encore une année de transition, mais qui peut amener sur quelque chose vraiment de très intéressant, quoi. ouais, en fait, on peut avoir un très bon premier tiers de l'équipe, et en fait avoir un trade de Brogdon et de Kuzma, et on va chercher Cooper Flag. C'est tout à fait possible. Mhm. Enfin, peut-être Kuzma, j'ai l'impression que les candidats qui pouvaient être intéressés par lui se sont peut-être renforcés autrement. Mais Ouais, par contre, tout à fait. Brogdon, s'il est en jambes, peut partir à la trade deadline. Donc j'ai l'impression que on essaie de mettre en place des bonnes choses, mais que ces bonnes choses, elles arriveront sûrement en S4 Sorare, et que là, c'est un peu trop Tout à tôt. fait. Exactement. C'est Et un peu puis trop après, de tôt. toute façon, on est encore sur une équipe où en fait là, tu as des cartes vraiment intéressantes, hein. Les Ouais, Kuzma, les Poules, les Brogdon, les Valanciunas, sur différents niveaux, quoi. Mais voilà, il y a vraiment des cartes là qui sont des joueurs qui sont intéressants, vraiment très intéressants à voir, parce qu'ils peuvent apporter ce ratio perf sur perf par rapport aux L10 qu'ils ont, qui peut être intéressant, quoi. ouais. Mais on a très peu mentionné le projet SAR aussi dans l'équipe. Trop Mais tôt. je peut-être que ce pronostic pourrait être bousculé si miraculeusement il est prêt très tôt. Mais j'ai l'impression aussi que euh, aller chercher encore un bon choix de draft, c'est aussi se caler sur sa progression à lui. Et Mm. en allant chercher un ou deux nouveaux jeunes dans les prochaines années, Sarr pourrait arriver à maturité d'ici là, et devenir une bonne équipe. Mais en tout cas, Ah ouais. c'est C'est moins un la projet à dépression. 2-3 ans pour moi, ça. Ouais, voilà, Star, c'est c'est ça. un projet à 2-3 ans, voilà, quoi. C'est pas Wemby, c'est pas un mec Non, qui va arriver, qui va tout écraser, clairement. Voilà. non, non, c'est Mais pas. c'est un joueur qui peut être vraiment très intéressant par rapport à ses qualités athlétiques et tout. Un intérieur long, longiligne, fort et compagnie. Mais c'est pas pour de suite. Voilà. C'est que c'est intéressant, c'est une autre pièce qu'ils ont rajoutée, voilà. Même aussi, hein, ils l'ont récupéré par un trade, Kishion George aussi, c'est Ouais, un prospect qui est intéressant, qui a été drafté quand même finalement très bas. Vu qu'il peut y avoir de la place à la main et que sa compagnie sur les postes arrière, peut-être qu'il peut avoir un peu de temps de jeu. Mais de toute façon, ils ajoutent des pièces, mais il y a des joueurs où c'est encore trop tôt. Voilà. ouais. Et c'est pour ça qu'on les voit pas, on les voit encore bottom 5 l'année prochaine. En tout cas, je pense qu'on a tout dit sur les Wizards. Enfin, une équipe qui nous motive un peu pour parler dans ces vidéos, après de vidéos un peu de déprime. En tout cas, je te remercie, Alesk, d'avoir été là encore une fois. Je vous remercie, vous, d'avoir suivi jusque-là. Vous pouvez liker, commenter, nous dire si ça sera un bust ou pas un bust. Et en tout cas, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Salut.